Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de processus stochastique et le tour d'horizon que nous faisons. Et donc, il s'agit de la plaquette numéro 2, l'espérance conditionnelle. Alors, on parle d'espérance conditionnelle comme on parle d'espérance pour une variable aléatoire. C'est naturel de parler d'espérance conditionnelle pour une variable aléatoire, c'est-à-dire il s'agit d'un moment d'ordre 1. Et on définit donc une espérance conditionnelle, d'une variable aléatoire donc, par rapport à une tribu, ou par rapport à un événement, ou par rapport à une autre variable aléatoire. Comme nous le verrons, ces trois notions sont équivalentes. Nous allons d'abord définir l'espérance conditionnelle par rapport à une tribu. Donc soit oméga AP un espace probabilisé, et soit B une sous-tribu de A. X une variable aléatoire définie sur oméga AP. On suppose que la variable x est intégrable, ça veut dire qu'elle admet une espérance. Donc, on définit l'espérance conditionnelle de x sachant b comme étant la variable aléatoire z. En d'autres termes, une espérance conditionnelle, c'est une variable aléatoire. Cette variable aléatoire z, elle vérifie les trois propriétés suivantes. D'abord, z est intégrable. Elle admet une espérance elle aussi. Elle est b mesurable. Et pour toute variable y b mesurable, l'espérance de xy, c'est l'espérance de yz. Et z donc se note l'espérance conditionnelle de x sachant b. Donc, pour chercher l'espérance conditionnelle de x sachant la tribu b, on cherche une variable aléatoire z qui soit b mesurable, qui soit intégrable. Et donc, on prend une variable aléatoire y, elle-même b mesurable, qui s'appelle donc une variable muette, et on pose l'espérance de xy égale l'espérance de yz. On calcule avec les lois, si on les connaît, de x. On calcule l'espérance de xy et l'espérance de yz. Et on déduit alors l'expression de z. Pour l'espérance conditionnelle par rapport à un événement A, l'espérance de x sachant A, c'est tout simplement l'espérance de x sachant la tribu engendrée par A. Et puis pour l'espérance conditionnelle par rapport à une variable aléatoire u, l'espérance conditionnelle de x sachant u, c'est l'espérance conditionnelle de x sachant la tribu engendrée par u. Donc l'esprit est le même. Alors, première remarque, l'espérance conditionnelle peut être vue comme l'espérance par rapport à la probabilité conditionnelle. Prenons le cas de x, variable aléatoire discrète, qui suit donc une loi de Poisson de paramètre alpha. Y est une variable aléatoire discrète qui suit une loi de Poisson de paramètre bêta et indépendante de x. Nous savons que la somme de ces deux variables, la variable z qui est x plus y, suit une loi de Poisson de paramètre la somme, partabilité de la loi de Poisson, de paramètre alpha plus bêta. Cherchons la loi conditionnelle de x sachant z égale n. Alors, la probabilité que x égale k sachant z égale n, c'est par définition la probabilité que x égale k inter z égale n sur la probabilité que z égale n. Avec k entier naturel et inférieur bien entendu à petit n. Alors, pourquoi inférieur à petit n? Parce que x est inférieur ou égal à z, bien entendu, parce que z c'est x plus y, et y est positif. Donc, cette probabilité conditionnelle, elle vaut probabilité que x égale k inter y égale n-k sur la probabilité que z égale n.
c'est la probabilité que x égale k fois la probabilité que y égale n moins k sur la probabilité que z égale n. Alors, toutes les variables, je connais leur loi. Je connais l'expression de la probabilité. Donc, je remplace. Pour probabilité que x égale k, exponentielle moins alpha. Alpha puissance k sur factoriel k. Pour probabilité que y égale n moins k, c'est exponentielle moins bêta. Bêta puissance n moins k sur factoriel n moins k. Pour p de z égale n, c'est exponentielle moins alpha plus bêta puissance n sur factoriel n. Après quelques simplifications, nous obtenons factoriel n sur factoriel k factoriel n moins k. Alpha puissance k, bêta puissance n moins k sur alpha plus bêta à la puissance n. Ce qui donne k parmi n, alpha sur alpha plus bêta, le tout à la puissance k, 1 moins alpha sur alpha plus bêta à la puissance n moins k, et on reconnaît naturellement une binomiale. Donc la loi conditionnelle de x, sachant z égale n, est donc binomiale de paramètres n et alpha sur alpha plus bêta. Ainsi, l'espérance conditionnelle de x, sachant z égale n, c'est l'espérance d'une binomiale. Le produit des paramètres n multiplié par alpha sur alpha plus bêta. Donc, l'espérance conditionnelle de x sachant z, je remplace n par z, et ça me donne alpha sur alpha plus bêta z. Voilà comment on a pu détecter l'espérance conditionnelle. Remarque 2. X est dans la tribu A, bien entendu, et Z est dans la tribu B, la sous-tribu de A. Z sera le projeté orthogonal de X sur L2 de B. Qu'est-ce que c'est que L2 de B? C'est l'espace des variables aléatoires de carré intégrable défini sur B. Pour le produit scalaire usuel sur l'espace des variables aléatoires de carré intégrable. Voilà une première approche de l'espérance conditionnelle. Dans la plaquette suivante, nous allons voir les propriétés de l'espérance conditionnelle et quelques exemples.